Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, recevez nos fraternelles et chaleureuses salutations en Christ Jésus. Nous vous croyons une fois encore très nombreux à l'écoute de cette édition, de cette étude, de cette émission. Nous savons que vous êtes toujours câblés, branchés à nous suivre sur les différentes plateformes de l'Église baptiste de Rocher, sur sa page Facebook, sur les plateformes WhatsApp et autres. Alors, pour aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème qui, selon nous, est d'une importance capitale parce que ça nous concerne tous et nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes dans les vacances et qui sont pratiquement achevées et bientôt, très bientôt, ce sera encore la rentrée scolaire, la reprise du chemin de l'école. Et nous avons voulu, il a plu au Seigneur, au travers de ce cadre qu'il nous offre, de nous entretenir sur un thème qu'est l'excellence académique. Alors, pour aujourd'hui, concrètement, nous voulons aborder comment est-ce que nous allons nous prendre en tant qu'élèves, en tant que parents, en tant qu'enseignants, pour que ce soit un mouvement d'ensemble. Alors, nous recevons pour nous aujourd'hui notre grand frère, notre aîné, notre doyen, qui est formateur des formateurs, si vous voulez, formateur des enseignants au niveau national. Donc, il est spécialiste en technique de pédagogie active. Il sert à l'ENI, École normale des instituteurs. Il est basé précisément dans la région des Savanes. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir le faire voyager de si loin pour être avec nous et de partager ce qu'il sait faire, ce qu'il donne, ce qu'il investit dans la vie des enseignants, de nos élèves depuis des années. Alors, j'ai ici notre frère Georges Yawo. Grand frère, bonjour. Bonjour, mon frère Sépignon. Et soyez le bienvenu. Merci. Et les gens de la savane. Ils vont très bien. Ils vont très bien. Alors, je rappelle le thème, l'excellence académique, comment s'y prendre. Comment nous allons procéder? C'est une étude biblique, mais nous allons, en termes de méthodologie, la dérouler sous forme de questions-réponses. Donc, nous avons préparé une série de questions que nous allons poser à notre orateur. Donc, il aura la charge de nous répondre. Alors, la première question, la question introductive, c'est comment comprendre le concept d'excellence académique? Toutes les fois où ce concept est évoqué, toutes les fois où on l'aborde, quel contenu on donne à cela? C'est ça la première question. Merci, mon frère Sépignon. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants de ce jour. Et surtout remercier le Seigneur pour la vie des pasteurs de cette église. Depuis que la pandémie a fait surface et que les rencontres de culte sont souvent perturbées où les fidèles ne peuvent plus se retrouver pour des études. Et ces premiers responsables ont pensé continuer par entretenir la communauté à travers ce canal. Et donc, je dis merci au Seigneur et je profite de l'occasion pour dire aussi merci à toutes les bonnes volontés qui se prêtent à ce travail. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse également. Alors, pour répondre donc à votre question, je voudrais dans un premier temps essayer de faire comprendre
la notion d'excellence, ensuite la notion d'académie, avant d'aller dans le vif du sujet, parce que ça nous permettra, hein, dans nos prochains développements, de mieux cerner cette notion. Alors donc, quand nous parlons de excellence, le mot excellence vient du verbe exceller, qui veut dire être supérieur en son genre, c'est-à-dire l'emporter sur les autres. Alors donc, ce mot vient aussi de l'adjectif excellent ou excellente, qui veut dire merveilleux, admirable, hein, qui dans son genre a atteint une qualité qui est proche de la perfection. Alors quand nous faisons allusion au mot académie, hein, c'est faire allusion aux études dans leur ensemble. Mais bon, le mot académique est plus approprié aux études supérieures. Mais comme nous ne sommes pas ici pour... Nous allons prendre son large sens pour permettre à tout le monde de nous suivre. Donc, si nous parlons d'excellence académique, cela voudrait dire que c'est un caractère de celui ou ce qui, hein, est supérieur aux autres, de celui qui a la qualité et qui est proche de la perfection. Donc c'est ça l'excellence académique. Et quand nous sommes dans le domaine académique, nous faisons allusion aux études. Donc c'est dans le domaine des études, quelqu'un qui est supérieur aux autres, quelqu'un qui est parfait, qui est proche de la perfection. Donc c'est une qualité. Merci. Merci beaucoup à notre orateur pour ce développement, cet éclairage qu'il nous apporte par rapport au concept qu'est l'excellence académique. Alors, nous avons aujourd'hui l'impression que cette excellence-là est en train de souffrir, est en train de disparaître ou fait un peu défaut, d'une manière générale, même s'il y a des exceptions, ou en particulier si nous ramenons le concept en milieu chrétien, on a l'impression que on veut ou on se contente du moyen, de la moyenne, du peu qu'on a, du juste qu'il faut, comme on a l'habitude de le dire, ça nous suffit. Ou bien on cherche même l'excellence, on ne trouve même pas du tout. Alors, selon vous, en votre qualité de formateur, en votre qualité d'enseignant, à quoi cela est dû? Quelles sont les causes de ce constat, de cette situation directe, indirecte, sous-jacente, tout ce qui est cause? Merci beaucoup pour cette question. Oui, en fait, l'excellence académique est recherchée par tout le monde, hein? Mais est-ce que tous les moyens sont mis en place pour atteindre cette qualité? Puisque nous avons dit dans la définition que l'excellence fait appel à la notion de qualité. Alors, il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour atteindre l'excellence. Nous, dans notre jargon éducatif, nous appelons ça les ingrédients. Hein, les ingrédients. Hein, permettez-moi de faire, comment dire ça, cette approche. Quand on veut préparer une bonne sauce, il faut réunir un certain nombre d'éléments que nous appelons les ingrédients. Et aussi, pour atteindre la qualité ou l'excellence académique, il faut ces ingrédients. Et si vous le permettez, peut-être dans l'évolution, un à un, nous allons ressortir ces ingrédients et ça va mieux éclairer tous ceux qui nous suivent à travers cette émission. Sinon, que ça soit dans le domaine ou bien bon, auprès des chrétiens ou dans le monde, chacun aspire à l'excellence. Bon, maintenant, comment parvenir à cette excellence? C'est ça le nœud du problème. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Merci beaucoup. Dans la suite, nous verrons les ingrédients, mais je veux tourner encore la question dans un autre sens, parce que dans la réponse, j'ai vu moyens. Est-ce qu'on a mis les moyens? Est-ce qu'on a les moyens? Une chose est de vouloir l'excellence, mais est-ce que les moyens sont également au rendez-vous? Est-ce qu'en dehors des moyens, bon, vous avez
évoqué les ingrédients que nous allons aborder un peu plus loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui joueraient ou qui seraient peut-être les raisons qu'on peut ajouter à celles que vous avez données? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il y a des facteurs Voilà. qui interviennent. Mhm. Il y a le facteur environnement scolaire. Ok. Il y a le facteur environnement social, c'est-à-dire le milieu de vie de l'apprenant. Mhm. Il y a le facteur la qualité de l'enseignement. Ok. Et il y a plein de facteurs dans le développement qui va suivre. Peut-être que nous allons les prendre un à un. Sinon, il y a plusieurs facteurs qui interviennent en dehors des moyens. Les moyens peuvent être là, mais il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour nous résumer, il y a les moyens, il y a le milieu social de l'apprenant ou du concerné. Il y a également lui-même, l'environnement, voilà, l'environnement d'apprenant, la qualité de l'enseignement, etc., etc. Alors, la question suivante, c'est qui, vous avez dit tout le monde, d'une manière ou d'une autre, aspire à l'excellence, d'une manière générale, et précisément dans le contexte de l'éducation académique. Qui peut prétendre à l'excellence, selon vous? Oui, je pense que tout le monde peut prétendre à l'excellence. Parce que vous convenez avec moi que quand quelqu'un s'inscrit à l'école, c'est pour réussir. Et pour réussir, il faut de la qualité. Alors donc, chacun peut prétendre à l'excellence. Mais seulement c'est que tout le monde ne peut pas parvenir à l'excellence par rapport aux moyens dont j'ai fait allusion tout à l'heure, par rapport à certains facteurs. Et le premier facteur dont je vais parler ici, c'est le facteur motivation de l'apprenant. C'est le facteur. Tous les autres moyens viennent se greffer sur le facteur motivation de l'apprenant. Si l'apprenant est motivé. Et quand nous parlons de la motivation, nous pouvons parler de la motivation intrinsèque de l'apprenant et de la motivation extrinsèque. Et tous ces facteurs-là jouent pour que quelqu'un puisse parvenir à l'excellence ou ne pas parvenir à l'excellence. D'accord. Donc, nous avons noté, à côté de tous les autres facteurs, la motivation de l'apprenant, de concerner même le candidat qui veut exceller, qui prétend à l'excellence. Sa motivation est très, 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 très déterminante. Merci beaucoup. À présent, nous allons poser une autre question, mais déclinée en 3 aspects. D'abord, le premier après va concerner les élèves, les apprenants. Ensuite, les parents, parce que quand nous parlons de l'excellence académique, d'une manière ou d'une autre, les parents aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Et comme vous avez aussi parlé de la qualité de l'enseignement, ça veut dire que certainement les enseignants aussi sont interpellés. Alors, pour être excellent sur le plan académique, quelles sont les choses à considérer maintenant au niveau de l'apprenant d'abord, dans un premier temps, au niveau de l'apprenant? Donc, tout ce qu'il y a à considérer, ingrédients, tous les autres facteurs, de façon concrète, de façon précise, au niveau de l'apprenant, en plus de la motivation. C'est ça. Et merci. Et en plus de la motivation au niveau de l'apprenant, il faut le savoir-faire, il faut le savoir-être. On peut être motivé, mais si on n'a pas les ressources pour pouvoir faire ce qu'on peut faire pour être excellent, on ne peut pas y parvenir. C'est à cela que je fais appel à la notion de savoir-faire de l'apprenant et savoir-être de l'apprenant. Ça, c'est lié à l'apprenant lui-même, sur tous les plans, que ce soit au primaire, au collège, ou quiconque s'engage dans les études, il y a ces facteurs-là auxquels il est soumis. Bien, maintenant, j'avais l'environnement de l'apprentissage. Quand je parle de l'environnement de l'apprentissage, il faut voir comment dire ça, les infrastructures. Tout ce qui est mis en place pour que l'apprenant puisse exceller. Est-ce que là où l'enseignement est organisé, est-ce qu'il y a tous ces éléments? Bien. Ensuite, il y a le milieu de vie de l'apprenant. Si le milieu de vie de l'apprenant ne lui permet pas d'être tranquille dans sa tête,
quel que soit l'enseignement qu'on va lui donner, il ne peut pas exceller parce qu'il a d'autres soucis. Et surtout, quand la tête est occupée, on ne peut plus mettre un certain nombre de choses. Donc, sur le plan milieu de vie de l'apprenant, est-ce qu'il faut voir, est-ce que l'apprenant, il a une table d'études, c'est-à-dire que je vais le terre à terre possible. Hein. Est-ce qu'il a un endroit où il peut s'isoler pour apprendre? Voilà. Est-ce que les parents lui ont construit une table, une chaise? Est-ce qu'il a une lampe? Voilà. Tous ces éléments-là sont des éléments qui interviennent dans ce d'apprentissage. Et ça joue beaucoup sur l'excellence. Voilà. Donc, en dehors de ce milieu de vie, les conditions dans lesquelles l'enfant quitte la maison pour aller à l'école, la distance, est-ce que les parents se préoccupent de l'effort que l'enfant fait? Est-ce que cela marche? Sur quelle distance? Bon, ok. Si c'est de l'argent qu'il faut pour payer du zémidjan, du taxi, le déplacement, est-ce que les parents ont les moyens? Tous ces éléments-là sont à considérer. Vous voyez? Ça, c'est ce que j'appelle les facteurs liés au milieu de vie de l'enfant. Maintenant, si nous prenons les facteurs qui sont liés à l'environnement de l'apprentissage, je fais allusion à la qualité de l'enseignement. Est-ce que ce qui est enseigné, est-ce que ça répond comment on dit ça, aux besoins du marché? Est-ce que cela répond aux besoins du marché? Ceux qui sont appelés à donner ces enseignements, est-ce qu'ils sont qualifiés pour donner cet enseignement? Il y a tous ces éléments-là qui sont à considérer. L'enseignant n'est pas que enseignant. Il ne vient pas seulement pour dicter des choses. Quelle stratégie il utilise pour permettre aux enfants de suivre, d'acquérir des connaissances? D'ailleurs, maintenant, nous ne parlons plus de connaissances en termes que connaissances comme ça. Nous parlons de compétences. Alors donc c'est pourquoi d'ailleurs le Togo a opté pour les approches par compétences. Donc aujourd'hui c'est les APC. Donc, on veut les compétences. C'est vrai qu'on doit connaître, mais au-delà de la connaissance, c'est les compétences. Parce que quand tu sors sur, comment on dit ça, sur le marché de l'emploi, on te demande quelle est ta compétence. On ne te demande pas qu'est-ce que tu connais. Donc tout se déroule maintenant en termes de compétences. Donc il faudrait que les apprenants puissent acquérir des compétences. Et pour que ces apprenants acquièrent des compétences, il faudrait des enseignants qualifiés. Il faudrait que ceux qui transmettent ces connaissances-là aient les stratégies et les moyens nécessaires pour, comment on dit ça, donner ces compétences à ces apprenants. Je vais poser la question concernant ce qu'il faut pour avoir l'excellence académique liée au candidat, liée à l'élève, mais notre orateur elle est largement au-delà. Nous allons y revenir, mais je veux toujours creuser un peu plus concernant l'apprenant, surtout concernant sa motivation. Concernant sa motivation, quand on veut s'intéresser un peu plus à cela, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est vrai, peut-être le cadre est propice, les parents ont fait de leur mieux, mais le concernant lui-même là, une chose est de vouloir, mais voilà, qu'est-ce qui rentre dans la motivation? Oui, quand je parle de la motivation, je fais allusion au fait que est-ce que l'apprenant sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour son bien. Ce n'est pas pour quelqu'un qui le fait. Autrement dit, l'enfant doit comprendre que je ne vais pas à l'école pour mes parents, mais je vais à l'école pour mon propre intérêt. Voilà. Ça, c'est un. Ensuite, quelle représentation l'enfant a en vue pour l'exciter à aller à l'école? Si tu ne te fais pas une représentation, si tu n'as pas une idée, si tu n'as rien vu qui puisse t'amener à aller à l'école, tu ne serais pas motivé. Tu vas à l'école pour la forme. Je donne un exemple très banal. Moi, je ne suis pas devenu enseignant par hasard. Oui, si je suis devenu enseignant, c'est mon professeur de SVT au lycée qui m'a impressionné. C'est lui qui m'a inspiré. Quand il vient, comment il se prend, comment il communique, comment il est avec nous.
quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais moi aussi je veux être un enseignant. Par la grâce de Dieu, moi aussi je veux être enseignant. Je me suis fait une représentation. C'est-à-dire que j'ai été motivé par ce que j'ai vu chez mon modèle. Voilà, donc j'ai eu un modèle. Est-ce que nos apprenants, est-ce qu'ils ont des modèles? Est-ce qu'ils savent que c'est leur propre intérêt? C'est un avantage pour eux d'aller à l'école. Et ça, c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas pour quelqu'un. S'ils se disent que je ne vais pas à l'école pour quelqu'un, je vais à l'école pour moi-même, ils seraient motivés. Ils seraient prêts à affronter les défis. Mais quand il ne se dit pas que c'est pour lui-même qu'il le fait, dès qu'il y a un défi ou un obstacle, il abandonne. D'accord. Donc ici, nos jeunes frères et sœurs sont interpellés, hein, parlant de la motivation. C'est qu'ils doivent d'abord savoir qu'ils vont à l'école pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, avoir un modèle sur qui s'appuyer comme modèle de réussite pour qu'eux aussi puissent se lancer sur ce chemin de l'excellence. Maintenant, une sous-question. Est-ce qu'on peut dire que l'excellence est une question qui est relative? Parce que quand je nous ramène un peu dans une classe d'école, c'est vrai que tous les élèves à la fin veulent réussir. Mais bon, je ne sais pas si tout le monde veut forcément être meilleur, mais est-ce que pour quelqu'un qui a peut-être 11, je vais m'appuyer sur les moyennes par exemple, est-ce que quelqu'un par exemple qui a 11 de moyenne et qui est satisfait et quelqu'un d'autre qui a 18 de moyenne et qui n'est pas satisfait, ou que ce soit dans une même classe ou dans des classes différentes, parfois on va dire que celui qui a 11 et qui est premier est meilleur, mais comparé à quelqu'un d'une autre classe, il n'est pas meilleur. Donc tout ça là, est-ce qu'on va dire que l'excellence est relative? Oui, bon, je peux dire oui ou non. La question peut se prendre sous deux angles. En fait, l'excellence, quand elle existe, elle est reconnue et elle est universelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un est meilleur, ça se voit. On n'a pas besoin de faire de commentaires. Bien. Maintenant, par rapport au fait que quelqu'un qui a 11, il se satisfait, c'est en cela que je parlais de la motivation et de la représentation que chacun se fait quand on veut entreprendre. Et celui qui a 11 et il se satisfait, et à quoi il se compare? Il se compare à qui? Vous voyez ça? La notion d'excellence fait appel à une compétition. Puisque dans la définition de l'excellence, on dit quelqu'un qui l'emporte. Quand on dit l'emporter sur, c'est qu'il y a une compétition et c'est le meilleur. Et quand on dit ça c'est quelqu'un qui a une qualité et qui est proche de la perfection, c'est quelqu'un qui se met régulièrement en œuvre, quelqu'un qui travaille ardemment. Il y a un travail qu'il faut faire pour pouvoir parvenir à l'excellence. Donc, ce n'est pas avoir une moyenne de 11 et se satisfaire, ce n'est pas ça l'excellence. L'excellence est au-delà de ce que le commun des mortels peut avoir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Une autre question, toujours du côté des élèves. Est-ce qu'on va dire que l'excellence se limite aussi à la moyenne d'un élève? Pour apprécier un élève et dire qu'il est excellent, est-ce que c'est en termes de moyenne? Est-ce qu'il faut considérer chaque matière pour dire que l'élève là, il est excellent globalement, ou bien on peut spécifiquement le lier aussi à des matières? Oui, on peut lier l'excellence aux matières, mais on peut aussi prendre l'excellence de façon globale. Il est excellent en tout. Mais on peut, par exemple, quelqu'un qui est très fort en mathématiques, on peut dire qu'il est excellent en mathématiques, alors qu'en anglais, il n'est pas excellent. En anglais, ça ne marche pas. Mais parfois, il y a des enfants, nous les appelons des petits génies, eux, ils sont excellents en tout. Oui, ils sont excellents en tout. Et bon, par les années passées, je crois, il y a des élèves au bac qui ont eu des moyennes de 19. Au bac. Oui. Bon, souvent, le ministère du développement à la base organise
des voyages pour les meilleurs chaque fin d'année. Et quand vous fouillez, il y a à Dapan, le collège privé René Descartes, il y a un élève en classe de terminale là-bas qui est sorti avec une moyenne de 19. Et c'est au Togo. Donc, l'excellence, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas avoir. C'est pourquoi je te disais, chacun peut aspirer à l'excellence, mais il faut maintenant, pour parvenir à l'excellence, mettre les moyens. Merci beaucoup. On va quitter maintenant les élèves pour aller vers les parents, parce que les parents aussi ont leur rôle à jouer. Une chose est que l'apprenant, l'élève soit motivé, mais il faut également que les parents apportent leur pierre. Alors, quels sont les éléments qu'il faut considérer du côté des parents pour que leur enfant, l'élève en question, puisse exceller sur le plan académique? Merci. De nos jours, un enfant que Dieu nous donne est une bénédiction. Et c'est quelque chose que nous devons entretenir pour demain. Et pour cela, il faut un investissement. C'est vrai, nous demandons à Dieu, Seigneur, je veux d'enfants, donne-moi ceci, donne-moi tel enfant. Mais quand nous avons ces enfants, nous ne formons aucun projet sur la vie de nos enfants. Aujourd'hui, nous devrions parvenir au fait que les parents doivent faire des projets sur la vie de leurs enfants. C'est vrai, Dieu est suprême, mais Dieu bénit ce qui sort de notre bouche. Si nous bénissons, nous formulons des projets sur la vie de nos enfants, Dieu nous accompagne dans ces projets. Et surtout si nous l'associons. Alors, en ce qui concerne les parents ont un rôle très important. Vous voyez, quand je parlais du milieu de vie de l'apprenant, je faisais allusion aux responsabilités des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et un parent qui veut que son enfant excelle doit mettre les moyens. Et quand nous parlons de mettre les moyens, ce n'est pas donner 5 000 francs à l'enfant, d'aller manger à l'école, ce n'est pas ça, mettre les moyens. Et quand nous parlons de moyens, il y a plusieurs éléments que nous pouvons citer. Aujourd'hui, il y a comment on appelle, la notion de répétition qui est en vogue. Et les parents se demandent pourquoi je paye ceci et je suis obligé de prendre encore un répétiteur à mon enfant. Oui, et il faudrait discuter avec les enfants. Il faut connaître son enfant. C'est vrai que ce que je dis, un parent me dira que moi, je n'ai pas été à l'école, bon, je ne sais pas de quoi il parle. Non, ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui permet à un parent de faire des projets sur la vie de ses enfants. On peut solliciter des gens. Si je ne peux pas lire, je peux solliciter celui qui sait lire pour m'aider à encadrer mon enfant. C'est une question de volonté et d'engagement. Et donc, les parents sont tellement concernés par l'éducation, la réussite de leurs enfants. Mettre les moyens à la disposition des enfants, les accompagner. Et je disais tantôt, il y a des parents qui n'ont jamais mis pied dans l'école de leurs enfants. Et quand, à la fin de l'année, il y a l'échec, il est surpris, il dit, mais cet enfant, pourtant, j'ai mis tout à sa disposition, mais il n'a pas réussi. Mais non, et les moyens sont là, mais il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Il faut savoir que réellement, quand mon enfant quitte la maison, il va réellement à l'école. Et il faut être en relation avec l'école, avec la direction de l'école, pour s'assurer que réellement son enfant vient à l'école régulièrement. Et il faut être en relation avec les enseignants de vos enfants pour être sûr que votre enfant est souvent en classe et il copie, il suit les enseignements. L'enfant peut venir à l'école tout juste un moment et puis il disparaît. À midi, il rentre à la maison comme tous les autres. Mais alors qu'il n'a pas suivi les cours. Donc, il faudrait que les parents soient en relation avec les responsables de l'école où fréquentent leurs enfants. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux